Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur M6. Ce soir à nouveau, nous allons vous révéler le mystère qui se cache derrière quelques-uns des tours de magie les plus célèbres au monde. Des tours fabuleux qui tout à l'heure n'auront plus de secret pour vous. Mais avant que le spectacle commence, je vous demande d'accueillir nos magiciens. Vous les connaissez bien maintenant, mesdames et messieurs. Voici Caroline Marx. Otto Vesdi. Stéphane Leschen. Gaëtan Blum. Et le petit nouveau de 2 mètres, Éric Antoine. Et tout de suite, le sommaire de l'émission en ce jour de Noël. Ce soir, vous saurez enfin comment les magiciens s'y prennent pour faire apparaître un éléphant. Vous apprendrez comment les magiciens peuvent empaler leur partenaire vivante. Gaëtan nous dévoilera le secret qui permet de gagner au bonneteau. Vous êtes sûr? Vous verrez comment Didier Gustin va être transformé en magicien. Caroline et Stéphane vont nous apprendre un tour bluffant avec de simples parapluies. Et vous retiendrez votre souffle lorsque nos magiciens seront broyés par une hélice d'avion. Vous apprendrez enfin le secret que nos illusionnistes utilisent pour réussir un cube magique en 1 seconde. Et pour terminer, Otto va danser avec ses cannes. Mais avant de commencer, je voudrais vous présenter nos invités de ce soir. Voici ma chef de chantier préférée. Une jeune femme qui en plus est drôle, charismatique et extrêmement attachante dans la vie. Valérie Damido. Bonsoir Valérie. Merci d'être avec nous ce soir, c'est un vrai plaisir pour moi. Et puis on la présente plus, hein, c'est DNCO, toutes les semaines sur M6 et régulièrement en prime time. On en parlera tout à l'heure. Il y a également le producteur de spectacle le plus célèbre de France, incontestablement, Dov Atia. Merci Dov d'être avec nous ce soir. L'œil du jury scrutateur, hein, tu vas regarder un petit peu. Toi, tu t'y connais en spectacle, pas forcément en spectacle de magie, mais là, avec le public, il va falloir que tu perces les secrets de nos excellents magiciens. Et puis il nous fallait un artiste, un vrai, qui lui aussi pratique avec talent une forme d'illusion. L'imitation, c'est peut-être une forme d'illusion. Ouais, et c'est un très grand imitateur. Didier Gustin. Bonsoir. Merci Didier d'être avec nous ce soir. On en parlera. Didier est de retour sur scène. Il a triomphé il n'y a pas tellement longtemps. Et du coup, comme ça marche, il revient à Paris cet automne. On en parlera tout à l'heure. Et pour commencer notre émission, je vous propose de retrouver nos 4 magiciens. Ils sont revenus dans leur loge. Ils sont en pleine discussion. Écoutez-les et regardez. Dis donc, Otto, j'y pense à un truc là. On l'a carrément pas répété le truc de l'éléphant. Mais non. Non, mais ça se répète pas, ça. Attends, tu rigoles ou quoi? T'as vu ce que c'est? Tu rigoles, Attends, on a qu'à le répéter maintenant. Non, mais non, regarde, tu prends le drap, tu le fais, là, le mouvement, il y a juste le mouvement à faire, ça, si tu veux, tu le fais. On peut le laisser avec le truc de... Mais oui, prends, Otto, prends le drap. Bon. C'est simple, c'est pas compliqué. Bon. Comme ça, juste alors, là regarde. Tu lèves... Non, Otto, si je peux me permettre. Mais ça, c'est le drap du piano. Il faut que vous soyez... Oui, c'est le drap du piano. Il faut que vous soyez exactement à la même distance avec un petit mouvement ondulatoire, comme ça. Et vous faites un petit mouvement comme ça c'est important. Ensuite, imagine, je prends la banane. Le truc de la banane, ouais. Bon, après, il faut imiter le cri de la banane. Ça, c'est le... Tu sais faire le cri de la banane? Mais je ne sais pas. Surtout que c'est des bananes naines, hein. Ben, c'est un éléphant tout petit, hein, bien sûr. Mais nous, on devait faire apparaître un vrai éléphant, non? Oh, bon, faut pas rigoler. Alors après, regarde, tu te concentres sur la banane et tu enlèves la peau de la banane, tu vois, comme ceci, là, voilà. Et c'est tout ce que tu as à faire. Maintenant, avec la banane, tu vois, tu commences à faire des mouvements ondulatoires. Avec le drap également, fais tes mouvements ondulatoires. Voilà, là, c'est parfait, ouais, c'est très, très bien. Et là, regarde, tu vois, on se croit déjà en voyage. On n'est plus dans notre loge, on est ailleurs, tu vois. Tu te rends pas compte? Voilà, et hop, là, tu fais ça, et regarde! Je le crois pas. Tiens, c'est pour toi, la banane. Hop là! Oh, ben, dis donc, elle a même mangé la peau, dis donc. Voilà, pour commencer la soirée, le premier tour. Donc, vous avez remarqué, vous avez regardé. Alors, à votre avis,
Parce que le but maintenant, c'est d'essayer de savoir comment nos magiciens ont fait pour réaliser ce tour. L'éléphant est gonflable. C'est une possibilité. C'est une possibilité. L'éléphant n'existe pas, c'est une illusion. Un trucage, pourquoi pas? Ou plus simple, le mur du fond s'abaisse et l'éléphant rentre et le mur du fond se relève. Bien sûr, faut pas nous prendre pour des imbéciles. Le coup du mur qui s'abaisse, attends. Le coup du mur qui s'abaisse, à votre avis? Mais vous oui, pensez? bien sûr. Allez, un mur qui s'ouvre comme ça, qui coulisse. Ouais. L'éléphant Qui s'abaisse, voilà. avance. Et le mur se remonte. Et le mur se remonte ou coulisse, sur la droite. Bah oui. Bon. Nous, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait comme on est con? On regarde la banane. Voilà, et le rideau. J'ai compris. Alors, je vais vous faire des propositions. Vous allez pouvoir choisir entre 4 propositions qui ne sont pas vraiment celles-là. Regardez, on va voir ce que ça va vous inspirer comme réaction. Première proposition, voilà. L'éléphant traverse le mur. Bah, c'est ce qu'on a dit. C'est un petit peu ce que vous avez dit. Donc, ce serait un peu la proposition de Valérie et de Didier. Deuxième proposition. L'éléphant est descendu par le plafond. Oui, bien sûr, c'est vachement plus facile. Bah, c'est tellement... bah oui, C'est plus simple. Je ne sais pas combien pèse l'éléphant, mais bon. Il y avait Troisième proposition. une trappe. Le plancher descend autour de l'éléphant. Ça, c'est possible, mais la production n'a pas les moyens. Trop cher. C'est totalement impossible. C'est pas possible. Alors, quatrième proposition. C'est une autre proposition. Ça n'est aucune de ces trois-là. C'est mon éléphant gonflable. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tous les cas, si vous, chez vous, vous pensez avoir trouvé la solution, vous pouvez tenter de gagner 3 000 € en téléphonant au 3626 ou par SMS au 71 600 et vous envoyez 1, 2, 3 ou 4. À vous de choisir. Chez vous, Prend et on vous donnera la réponse à la fin de l'émission. Vous avez toute l'émission pour voter. Nous allons maintenant vous révéler le secret de l'un des tours de magie les plus célèbres au monde et qui, sous une forme ou sous une autre, est un incontournable des spectacles de grande illusion depuis des siècles. Vous allez voir maintenant Caroline Marx se faire tout simplement empaler par Stéphane Lechen. Regardez. Alors, elle est entière.
Le public se prépare à nouveau à voter. Vous aussi chez vous, hein, si vous avez la solution, dans quelques instants, on va vous expliquer ce tour. Elle a plein de trous. L'un des grands classiques. Elle a plein de trous. Je vais demander à Didier de nous lire les propositions avec les voix de son choix. D'accord. D'accord. Les voix de son choix. Eh ben, Hein c'est là où il va nous Alors, faire. Enfin, bon, je première comprends. proposition. Alors la première proposition, je vais vous dire, mes chers Français, le parapluie a été truqué. C'est très facile. C'est très Ça, c'est possible. La deuxième proposition. Proposition, c'est François Fillon qui était dans le carton. Pardon, non. C'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Sinon, Caroline est très souple. Ça, c'est possible. C'est très possible. C'est très Je fine. crois qu'elle l'est. En même temps. Troisième proposition. Alors, troisième proposition, Caroline n'est plus là. Et vous pouvez le vérifier, elle n'est plus dans le carton. Hein. Là, non. Quatrième proposition. Alors là, c'est une autre proposition. Comment il fait, moi j'arrive pas. Attention à vous, hein. Alors, déjà, nos invités. Valérie, Caroline est contorsionniste. elle a ce talent, on l'avait vu la dernière fois, qu'elle est capable quand même, voilà, c'est une possibilité. Et en plus, enfin, moi j'ai remarqué, avec Didier, on a remarqué qu'il n'enfonce pas les parapluies partout jusqu'au fond. Ouais. Ah, vous avez remarqué effectivement que tout n'est pas enfoncé Tout à la n'est même pas enfoncé à la même hauteur. C'est pas faux, c'est pas faux. tenterait à prouver qu'elle est un Caroline. peu contorsionniste. Non, non, en fait, les parapluies, à part le dernier qui est réel, c'est les trucs qu'on avait quand on était gamin, avec les épées, quand tu enfonces, ça rentre à l'intérieur. Donc tous les parapluies rentrent à l'intérieur une fois que tu les enfonces, sauf le dernier sur lequel il a tapé pour montrer que c'est un vrai parapluie. Les parapluies rétractables. Donc les parapluies Rétractable. truqués. Toi, t'es Truqué, à proposition part le un. dernier avec lequel il a tapé sur le D'accord, sol d'accord. pour nous prouver que c'est un vrai Oh, parapluie. j'ai un Dovatia très observateur et puis quand même Valérie qui a vu que tout n'était pas à la même hauteur. Mesdames, messieurs du public, vous avez votre boîtier. Si vous avez une idée, c'est le moment. Vous êtes prêts pour voter 3, 2, 1, c'est parti. Alors, Ah, ça fait oui jeton. oui, tout de suite, hein. Allez, on regarde le vote du public. Hey, une toute petite majorité pour le parapluie truqué. Caroline Stéphane va nous rejoindre. Vous allez nous expliquer tout ça. Le secret du carton au parapluie. Caroline est en mousse, les parapluies sont normaux. Le carton est normal, Caroline aussi. Et ce sont les parapluies qui sont en mousse. Non. Complètement en mousse. L'illusion est bonne. L'illusion est bonne. Allez-y. Caroline, tu rentres dans la malle et regardez ce qui se passe. D'ailleurs même, à vrai dire, vous ne le répéterez pas, mais Caroline m'aide. Allez-y, vas-y Caro. Voilà. C'est elle qui m'aide afin de ne pas tordre complètement les parapluies. Ici, sur le dessus, la même chose. Évitez quand même trop de... Oh, pardon, excusez-moi, ça le fait pas très bien. Ici, et ça continue, comme ça, ainsi de suite, autant de parapluies que l'on veut. Et voilà pourquoi Caroline peut ressortir indemne du carton au parapluie. Merci Caroline, merci Stéphane, bravo Dove. Bon, ils sont pas vraiment rétractables. Ils sont assez surprenants parce que c'est vrai qu'on peut vraiment se permettre de faire... On n'arrive pas à imaginer qu'il puisse être autre chose que dur, hein, tu vois. Ouais. On imagine que c'est rétractable, mais on n'imagine pas mou. On peut quand même éborgner une ou deux personnes, voilà, bravo. D'ailleurs, Éric Antoine, votre opinion sur le sujet? Eh bien, écoutez, une petite explication sur la magie de manière rapide et confidentielle. Si vous voulez, nous autres magiciens, pour faire tous les tours d'empalement, de bisection, etc., c'est que nous avons des corps truqués. Voilà. Moi, par exemple, j'ai une coupure au niveau du bassin. Si vous voulez, ma mère m'a conçu en 2 fois. Personne ne me croit jamais. Ben, regardez. 1, 2, 3. Réalité ou illusion? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, merci, à tout à l'heure. Éric Antoine, mesdames, messieurs.
On se pose la question pourquoi il fait 2 mètres. Voilà. Ah, ça me fait rire, ça. C'est vrai. C'est surtout, en fait, je ris rétroactivement en me disant que le moment où il a pensé à faire ce tour. En disant, bon, alors attends, je vais faire un tour où je vais montrer que je suis coupé en deux. Dans le même esprit que le tour que nous venons de voir, vous allez maintenant découvrir Thierry et Sylvie. Ils n'utilisent pas de parapluie en mousse, mais un accessoire beaucoup plus dangereux. Regardez. Thierry et Sylvie, mesdames, messieurs. Bravo, bravo à tous les deux. Ah là, je vous sens bluffés, les uns et les autres. Bravo. Alors, on va vérifier. Je demande à celle qui sait ce que c'est que les bons matériaux, les vrais matériaux. Valérie, on va vérifier la qualité du métal. Valérie, juste témoignage. C'est bien du bon métal? Ouais, c'est du bon métal. Mais bien. Mais il veut vérifier quand même. Ah ouais, c'est dingue. Alors, il y a un truc, je pensais à un truc, mais c'est pas ça. Bravo encore une fois. Bravo. Très jolie borne de chantier. Hein. Allez, je vous propose maintenant de nous rappeler des lois élémentaires de la physique, ou plutôt de les oublier. Car nos magiciens vont nous montrer qu'ils sont capables de téléporter des objets. Regardez bien ce tour et essayez de deviner son secret. Voici Gaëtan Blum. Merci Stéphane.
Eh bien oui, c'est vrai que même cette année, il y a eu un film qui s'appelait Le Prestige, très prestigieux sur la magie, dans lequel on transportait à distance des objets. On va essayer de faire pareil ce soir, c'est un peu risqué, mais enfin on va quand même le faire. Et alors Valérie, j'ai pensé à toi parce que j'ai pris des boules de Noël, tu vois. Ouais. Ah, c'est chouette. Donc il y a une boule noire et il y a une boule blanche, d'accord? Et il y a 2 petits tubes blancs, ok? Le petit tube blanc, je vais le mettre sur la boule blanche, tout va bien. Et pour qu'on se souvienne bien, je vais faire une petite boule noire, voilà, sur le 2e tube, comme ceci, qui lui va recouvrir la boule noire. Alors attention, regardez bien, il n'y a pas de manipulation, il n'y a rien. Simplement, c'est une illusion d'optique, d'accord? La boule noire, la boule blanche. Vous êtes d'accord? Où est la noire? Là. Maintenant, vous allez tous vous concentrer sur le disque hypnotique qui se trouve au centre. Je vais faire tourner le disque hypnotique, vous voyez, pendant une dizaine de minutes. On va peut-être le faire plus vite que ça. Est-ce que vous vous concentrez bien? Si vous vous concentrez bien, vous allez voir une chose absolument incroyable, extraordinaire. Voilà, au bout de quelques secondes, on a un petit peu mal aux yeux. Est-ce que vous avez un petit peu mal aux yeux? Si vous regardez vos mains, souvent, on a l'impression que les pores de la peau s'ouvrent comme ça. Faites-le. Vous vous souvenez qu'on a la boule noire ici, la boule blanche de l'autre côté. Maintenant, regardez bien, il n'y a pas de truc. Grâce à ce disque hypnotique, si je soulève maintenant, la boule blanche est passée ici, la boule noire est passée là. Alors, avant qu'on regarde les propositions, parce que vous allez pouvoir réussir ce tour chez vous après, on va tous vous expliquer, à votre avis, Didier. Et moi, je dirais tout simplement que les boules, au départ, n'étaient pas les boules d'arrivée. Ah. Je dirais simplement... Il y a eu manipulation, on trouvera les fautifs et ils seront punis. Ah d'accord, ça j'ai bien compris. Valérie? Alors là, je suis perplexe. Forcément, il y a un truc, hein. Forcément. On est bien d'accord, hein. Donc là, tout de suite, dans mon truc de blonde, là... C'est que ça turbine, là. Ça turbine bien, hein. là, mais là... Mais ça trouve pas. Côté Stéphane, là, je ne sais pas. D'accord. Comment ça se passe sur DNCO tous les dimanches sur Comme M6? ça, Comme on ça arrive, on fait POM! Il y a un bruit de pétard et après, tout est fini. Alors, il faut savoir que sur cette émission, Valérie bosse monstrueusement parce que voilà, c'est vraiment fait comme ça. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie, voilà, il n'y a pas de tour. Vous n'avez pas 3 mois pour faire une émission alors Non. que vous dites que ça se fait en une semaine. C'est vraiment comme ça. C'est une vraie performance. Vous débarquez avec les maçons, etc. Toujours autant de courage à tout faire, toujours autant de plaisir. Oui, parce qu'on est une bonne équipe, on s'entend tous bien, parce que c'est un travail d'équipe. Il n'y a pas que moi qui est contorsionniste. Oui. D'ailleurs, c'est mon métier, je suis contorsionniste, tout le monde a comment pu elle le voir. casse le placo et tout ça avec Mais on est l'énergie. nombreux hein, sur l'émission. Voilà, Valérie Damido dans DNCO, tous les dimanches à 18h50 sur M6 et très régulièrement en prime time. Alors, vous allez pouvoir choisir entre la proposition 1 qui est une trappe sous la table. Est-ce que vous avez pensé à regarder sous la table? Ah non. Ah, ah, ah. 2, un procédé chimique. 3, des boules supplémentaires. C'est un petit C'est peu ça. la possibilité envisagée par 4, Didier. 4. Et la 4. 4. Autre proposition. Bravo, cher ami, bravo. Alors, allez-y avec la musique qu'adore Didier Gustin. Votez. Il n'a rien fait, donc comment on est... Oui, mais il en a une dans sa manche, elle tombe. Ah, rien! Ah non! Tu n'es rien! C'est un peu ça. Mets-toi à genoux devant ton maître! Ah, ça fait un peu ça, ça fait un peu ça. Alors, le vote du public ce soir sur cette téléportation hein, de la boule blanche et de la boule noire. Oula. Très la boule partagé. supplémentaire dans la A priori, manche. plutôt les boules supplémentaires. Je sens que Didier influence beaucoup le public quand même. Ouais, dans la manche. Ouais, dans la manche. Comment il a fait alors? Comment il les a pris 87% du public se trompe. La bonne proposition, c'est l'autre proposition. C'est tout simple. Il fallait juste y penser. C'est Dove donc qui a gagné, mais il sait pas trop comment ça s'est passé. Hein. Si. Comment il Non, fait non, Ah, non. je vais pas le dire. Oh, c'est Pas évident, hein, Didier. Regardez, c'est tout bête, mais il fallait y penser. Gaëtan Bloom, s'il vous plaît. Le responsable de tout ça, c'est le disque hypnotique. Oui, mais pas n'importe comment. Alors là, Valérie, je suis obligé de te dédier ça, parce que si vous voulez construire ça, il y a un petit peu de bricolage, vous voyez. Je vais simplement retourner le dessous du plateau, vous voyez. Si je retourne le dessous du plateau, regardez ce qui se passe en dessous. C'est pas vrai. Vous voyez ça? Mais ouais. Vous voyez ça?
Maintenant, je vais retourner le tout team, vous voyez, comme ceci. Regardez bien. En fait, vous voyez, ça remonte par là. Ça remonte par là. Donc, qu'est-ce qui remonte par là? Eh bien, ce sont deux boules. Ce sont des boules. Ça prend un peu de temps. Il y a une vraie boule blanche et une vraie boule noire. Mais la vraie boule noire est là et la vraie boule blanche est là. Simplement, il faut les recouvrir d'un ruban très très fin. C'est du téflon, en fait. Un petit ruban qui va passer au travers du coquetier comme ceci, et les deux sont faits de la même façon. Maintenant, simplement, quand je vous demande de vous concentrer, moi je tourne la manivelle. En tournant la manivelle, j'enroule les rubans qui quittent les boules. Et vous allez voir, on va le faire tout doucement. Regardez bien, plus je fais ça, plus les boules, à vue, changent de couleur. Regardez. C'est génial. Et à la fin, vous vous retrouvez avec les deux boules qui ont changé, qu'on peut examiner. Gaëtan Blum, mesdames, messieurs. Bravo. C'est bien. Bravo. Le tour là, l'explication est aussi belle que le tour. Absolument. Je trouve que les deux, c'est aussi beau. Bravo. Elle est très forte. Voilà. Voilà donc l'explication de ce tour. Et voilà ce que cela inspire à Éric Antoine, notre magicien aux incroyables talents. Le transfert de la matière. Ici, un jus de pomme, ou presque. Ici, des glaçons. Moi, j'aime mon jus de pomme frais. On the rocks. C'est on the rocks? Oui. Par contre, je n'aime pas trop le goût des glaçons. Donc, dans ce cas-là, que fais-je? Je sépare la matière. Réalité ou illusion? Ça fait flipper. Éric Antoine, mesdames, messieurs. Voilà. Je vous propose maintenant de retrouver nos magiciens à l'extérieur du studio pour un tour tout à fait surprenant. Soyez bien attentifs, regardez bien l'image. Il n'y a aucun trucage vidéo et pas de montage. Hey Otto, écoute-nous. On va faire un jeu. Un jeu télévisé, j'adore ça. Écoute, c'est facile. Moi, je suis en gris, je vais dans la voiture grise. Et moi, je suis en rouge, je vais dans la voiture rouge. Tu te rappelleras? Oui, T'as je bien suis compris. pas complètement gourde. C'est bien, tout ceci. Allez, c'est génial. Allez, On y va. Je répète, Caroline, elle est en rouge, elle est dans la voiture rouge. Stéphane en gris, dans la voiture grise. Reculez, s'il vous plaît. Pour ceux qui n'ont pas tout compris, je répète encore une fois. Caroline rouge, voiture rouge. Stéphane gris, voiture grise. Tout le monde avec moi peut-être. Caroline rouge, voiture rouge. Stéphane gris, voiture grise. Caroline rouge, voiture rouge. Stéphane gris, voiture grise. Les voitures vont revenir. C'est là le poème de Jean Cocteau. Hommes aux mille mains, je vous salue. N'êtes-vous pas représentatif de ce temps, de cet espace qui se mélange pour nous tromper et nous oppose le mieux innombrable? Caroline, Stéphane, sortez de la voiture. Caroline, elle est en... C'est fait. Ça a été fait. On l'a fait. Et vous l'avez vu, hein? C'est un plan séquence. Il n'y a pas de montage. C'est vraiment la même séquence. Rien. C'est agaçant, hein? Ah, celui-là, il est agaçant. Pour être un bon magicien, il faut avoir beaucoup de talents différents et être capable, par exemple, de donner l'illusion que l'on a des pouvoirs surnaturels. Comme celui, par exemple, de transformer l'eau en glace. Voici Stéphane Leschen et Caroline Marx. Stéphane, Dis-moi, Caroline. j'aimerais que tu me réalises mon rêve ce soir. Avec plaisir, t'as En un rêve, fait, c'est quoi? en fait, j'aimerais partir en croisière. En croisière, t'as déjà été en croisière? Alors, j'ai déjà fait Tahiti, Bora Bora, tout ça, mais j'aimerais un petit peu aller dans le Grand Nord pour changer. Avec aller plaisir. Tu au veux? Groenland. Ce serait possible? Avec plaisir. Je peux t'emprunter ta main gauche quelques instants? Alors là, ce serait mon rêve, Stéphane. Allez, on part en voyage. Tu peux tenir la tasse? Oui. Vas-y, tiens là. Génial. Allez, c'est parti. On y va? On y va. On a déjà l'eau. Oui.
Et on part vers le nord. Ça se refroidit. Dis-moi ce que tu vois, Caroline. Qu'est-ce que tu Alors vois? là, ça y est. Là, je vois un gros animal tout blanc, tu sais, tout en fourrure, un petit peu comme les petites peluches qu'on avait quand on était petits, tu sais. C'est un ours blanc, Caroline. C'est sûr. Ça y est, on est arrivé. Et peut-être que ce soir, ton rêve va se réaliser. Tu vas voir la banquise. Vas-y, regarde. Verse. De la glace. Ah, c'est incroyable, Stéphane. C'est vrai. Oula. Merci, Stéphane. On est peu de choses, tu sais, on est peu de choses. Alors, est-ce que vous avez une idée? Pas évident, hein? L'éléphant contorsionniste est au fond du verre, Avec un parapluie en mousse. en forme d'éponge. Si vous Quand avez on verse. sachez que ce tour, vous allez trouver la solution, j'en suis sûr. Vous pouvez vraiment le réaliser chez vous. Ensuite, c'est relativement simple une fois qu'on sait comment on fait. Moi, je dis qu'on met une éponge au fond, on met des glaçons au-dessus. Quand on retourne, eh ben, on tient les glaçons, c'est ça. On verse l'eau, l'eau tombe sur l'éponge et est aspirée. Et qu'après, quand on fait comme ça, clic, clic. C'est Régis Laspalès qui a trouvé ce truc-là, c'est pas moi qui possible. ai trouvé ça. C'est pas mal. Oui, c'est ça, c'est l'éponge. C'est l'éponge Cabulo. Voilà. Si, c'est l'éponge Cabulo. C'est l'éponge, Cabulo. Mais c'est l'éponge C'est l'éponge, Cabulo. Arrêtez. C'est l'éponge. Régis, calmez-vous. Elle me cherche. Non. C'est l'éponge. C'est l'éponge. C'est l'éponge. Oui, c'est l'éponge. Bon, on regarde les solutions. Oui. Les 4 propositions qu'on vous fait. Petit, L'éléphant était au fond du verre. on a un système de congélation. C'est pas bête. Pas assez rapide. Deuxième possibilité, un système d'absorption de l'eau. Oui, L'éponge. 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 Troisième possibilité, un changement de tasse. C'est pas bête. On l'a pas vu. C'est pas bête. Quatrième possibilité. Autre proposition. Autre proposition, il est très fort, Dom. Il a commencé à piger l'émission. Dom, au bout de 3 tours, a pigé l'émission. Ravi. Alors, Qu'est-ce qu'on choisit? mesdames, messieurs du public, est-ce que vous avez une idée? Prenez votre appareil pour voter. Allez-y, votez. Un système d'absorption d'eau. Pour faire ma vaisselle. À ce moment-là, il sut que le drame allait arriver. Ah, Didier adore la musique, du hein. vote. Ok, alors, pour l'instant, c'est à chaque fois indécis. Hein. Oh là aussi. Ah non, quand même pas. Ah, l'éponge à la cote. Non. 71%. Alors là, il y a un peu l'influence de Didier, forcément. Allez, Stéphane, Caroline, allez-y. Avec plaisir, et bien encore une fois, tout simplement, c'est quelque chose que vous allez pouvoir trouver très facilement. C'est pas exactement une éponge. C'est une couche culotte. Eh ben oui, une couche culotte, une paire de ciseaux. Vous découpez plein de petits morceaux et vous les collez au fond de la tasse. Ça va comme ça, Caro? Avec un petit morceau de scotch, tout simplement, plein de petits morceaux de couche culotte. Tout simplement. Et ça absorbe le liquide avec, évidemment, puisque c'est fait pour ça, une puissance phénoménale. Bien plus fort que l'éponge. Vous mettez par-dessus les glaçons à l'avance. 1, 2, 3. Quelques petits glaçons. Et vous êtes prêts à faire le miracle de l'eau en glace. Vous versez de l'eau. Vous continuez le voyage. Le temps que l'eau soit complètement absorbée. Là, l'eau est en train d'être absorbée par la couche, les petits morceaux de couche. Et tout doucement, le miracle. Vas-y, Caro. Parfait. La glace est là. Voici le secret de l'eau en glace. Voici à nouveau un grand classique de l'illusion. Un classique qui est régulièrement utilisé, non pas sur scène, mais dans la rue pour arnaquer les naïfs. Le bonneto, le fameux tour de passe-passe avec les cartes. Regardez bien, essayez de trouver la solution et tout à l'heure, on va vous la donner. Je pense que ça va servir à économiser beaucoup d'argent à certains. Regardez Stéphane Leschen. Effectivement, ce soir, pour jouer au bonneto, je vous demande d'accueillir nos 2 joueurs de ce soir, mesdames et messieurs, Valérie Damido et Dovatia, si vous voulez m'accompagner. Tu savais qu'on joue aux cartes, toi, Ah oui, venez avec moi. Venez de chaque côté de la table. Alors le jeu est très simple, le jeu est très simple. Viens avec nous, venez avec nous, voilà. Moi, je Très fais bien. le- Allez, Je fais le mec qui regarde, tu sais. Voilà. Toi, t'es le complice. Le complice. Voilà. Mais c'était ça, il fallait pas dire, c'est un secret parce qu'il y a des compères. Moi, juste, je regarde. D'accord.
suis Et venu pour normalement, la- c'est vous qui gagnez à chaque fois. hein. Je suis venu pour la brocante, moi. Alors, Donne-moi 10 euros. Tiens, on voilà. mise, on Vous avez- mise, vous on avez- mise. vous avez- vous avez Ah, des j'ai pas billets? d'argent Vous avez des sur billets? moi. On peut plus. T'as pas d'argent 10 sur euros, toi vous avez- T'as une montre, t'as quelque chose? Moi, j'ai. Voilà, on va miser la montre. Allez, la montre, c'est top ça. Donne ta ceinture. Bon, elle est pas Allez. terrible. T'es gonflé, dis Allez, donc. chose. ouais. Ça, c'est top, la Oh ceinture. non, non. La ceinture, allez, Ah, la la ceinture. On ceinture. sait jamais. Gardez-la, Regardez. gardez-la. Hop, elle tient. Bon, j'espère que ça va marcher, hein, j'espère que ça va marcher. Bon, alors, on va voir. Donc, le jeu est très simple, hein, le jeu est très simple. Hein, deux noirs, une rouge. Deux noirs, une rouge. Allez, sans parler d'argent ni quoi que ce soit, Valérie, où est la rouge? Là. Eh ben voilà, vous auriez parié de l'argent, vous J'aurais auriez gagné. gagné. Mais j'ai parlé là, très jolie montre de Didier Gustin. Allez, on va compliquer un tout petit peu, Non mais, Didier, on essaye. Didier, c'est facile, hein. Mais si, je On y va vous en tout prie, au Tiens, mise la gouvernement, on a ceinture. l'habitude. On a l'habitude. Très, très bien. Je regarde, Allez, on y va tout doucement. je La rouge est regarde. là. Je vais jouer tout l'argent des contribuables. Allez-y. Allez, c'est pas grave. La rouge est ici, hein, La c'est rouge assez est facile. ici, c'est assez J'y vais tout facile. doucement. En plus, je vous aide, je vous montre une noire et une noire. Où est la rouge? La rouge est ici. Non, là. Mais non. Dove, Elle est vous mettez là. quoi? Là. Ouais. Alors Dove, c'est pas facile, hein, vous avez vu? On mais sait surtout- pas surtout qu'à exactement. ce jeu, il Bravo. nous laisse gagner au début. On sait pas, hein, on sait pas exactement. Allez Dove, elle est là, d'accord? Je suis là, ça va aller vite. Hein. Où est la rouge? Là, là, là. Oui, attends. Mais il a inventé, Alto, il a inventé. Tu peux pas lutter. Enfin, c'est facile, elle est toujours au centre, hein, c'est assez facile. On va le refaire une dernière fois. Hein, ça, Moi, c'est tu la cornes. Je suis pas corné, j'ai rien Si, corné. tu l'as cornée. Attention Dove, on y va, hop, où est la rouge? Bah, elle est cornée. Allez-y. Des fois, les magiciens mentent un peu. hein. C'est là où vous êtes très fort, en fait. Je crois qu'il t'a- Alors méfiez-vous quand vous jouerez au bonto parce que les joueurs de bonto ont plein de techniques différentes et surtout comme vous le disiez tout à l'heure, Didier, en plus ils ont des compères qui eux gagnent tout le temps. Mais ça, tout ça, on va vous l'expliquer tout de suite après. Alors, regardez les 4 propositions. Voilà. Première proposition, ce sont des cartes spéciales. Deuxième possibilité, ce sont des manipulations secrètes. Troisième possibilité, des cartes supplémentaires. Et l'autre, je suis sûr que c'est votre proposition. Quatrième possibilité, Tu vas voir. autre proposition. Bravo Domatia. Alors, C'est bien. pas évident, mesdames et messieurs, n'est-ce pas? Tous les jeux. Je sens la perplexité chez Didier Gustin. qui Ouais, a- parce que même les trois, enfin, à part autres propositions, les trois sont quand même assez fortes. Quoi. Tout Les est possible. manipulation Moi, je pense secrète. Manipulation secrète. Ah oui. Vous êtes prêts, mesdames, messieurs? Allez-y, votez. Allez-y, Manipulation. votez et pas n'importe quoi. Je suis prêt. On va regarder la tendance qui se dégage du public. Manipulation secrète. Ouais, tu vois. Manipulation secrète quand même majoritairement. Vous voulez vraiment savoir l'explication de ce tour? Vraiment, tout le monde? Oui? Allez, l'explication juste après la pub. On se retrouve dans quelques instants avec une version incroyable du bonto. Vous êtes sûr? Éric Antoine va littéralement traverser le corps d'un spectateur. Vous saurez comment Didier Gustin va pouvoir être transformé en magicien. Et vous verrez un homme disparaître, happé par une hélice d'avion lancée à pleine vitesse. Éric Antoine nous montrera aussi à quel point une colombe peut être souple. Ouf, on a échoué. En attendant, vous pouvez vous aussi jouer depuis chez vous avec l'apparition de l'éléphant et tenter de gagner 3 000 € en envoyant 1 si vous pensez que l'éléphant traverse le mur, 2 si vous pensez que l'éléphant est descendu par le plafond, 3 si vous pensez que c'est le plancher qui descend autour de l'éléphant, ou 4 si vous pensez que c'est une autre proposition. Vous pouvez jouer par téléphone au 3626 ou par SMS au 71 600.
retour sur l'immense plateau de magiciens, leur plus grand secret, avec nos invités Valérie Damido, Dovatia, et Didier Gustin. Vous êtes en forme, c'est formidable. Stéphane Rothenberg. Ouais. Allez, ce soir, nous vous révélons quelques-uns des secrets les plus célèbres du monde. Et avant la pause, nous étions en train de réfléchir sur la manière de réussir le fameux tour Bonto. Il y a quelques minutes, Stéphane nous a prouvé qu'il était quasiment impossible de retrouver la carte rouge, à moins bien sûr qu'il ne décide, comme ici, de vous laisser gagner. À 49%, le public a voté pour une manipulation secrète, c'est-à-dire un geste qui lui permet de tricher. Allez Stéphane, parce qu'il nous a quand même bluffé tout à l'heure. Alors effectivement, le secret du Bonto, en fait j'effectue tout simplement une substitution de cartes. Je vais donner l'illusion de poser la carte rouge et de garder la carte noire dans la main. En fait, c'est exactement le contraire qui se passe. Au moment où je pose la première carte, je fais glisser par au-dessus, je le fais vraiment très au ralenti, je fais glisser par au-dessus la carte noire et je garde la carte rouge dans la main. Et à vitesse réelle, on ne peut plus distinguer si je pose la carte rouge ou si je pose la carte noire. Mais ça, j'ai... Bravo. Non, mais Ça, j'ai trouvé. Alors méfiez-vous quand vous envoyez dans la rue. Oh! Bravo Stéphane Leschen. Ça va faire économiser de l'argent. Ça va faire un peu économiser de l'argent. En tout cas, il faut toujours se méfier quand il y a ce genre de partie parce qu'effectivement, c'est une question d'adresse. Le Bonto, c'est donc une affaire d'adresse et de complicité. Et avec un peu d'habileté, tout le monde peut réussir ce tour. Mais retrouvons maintenant Gaëtan Bloom. Lui aussi s'est pratiqué le Bonto, mais sa manière de faire est tout simplement exceptionnelle. Regardez. Bon. Bonto. Oui, mais là, il a corné des cartes, il a fait des choses. Non, moi, je vais vous montrer des choses honnêtes. On est d'accord? Mais je vais même essayer de vous faire gagner de l'argent. Je vais prendre quelqu'un, parce qu'il faut jouer avec quelqu'un. Mademoiselle, vous pouvez venir. On l'applaudit très fort. Oui. Le principe est le même. Il faut trouver la carte différente. Je vais les placer sur la table comme ceci et je vais les mélanger comme ça. Et vous avez trouvé où est la carte noire. Alors, je vais vous aider quand même. Je vais vous montrer très clairement où elle est et c'est très simple. Il n'y a pas de manipulation. La carte noire, elle est juste au milieu. On la voit bien? On la voit bien? Alors, regardez bien. Je ne fais pas de manipulation. Je ne retourne pas les cartes, rien. Je place la carte noire bien entre les deux rouges. Pas de manipulation, rien. Hein? Ok. Maintenant, on va intéresser le jeu. Regardez bien, dans ma poche, là, j'ai de l'argent. J'ai de l'argent, un petit peu d'argent. Voilà, un petit peu d'argent. Donc, vous allez parier 5 € d'abord. 5 €. Je fais juste ça avec la noire. Poum, poum. Voilà, pour 5 €. On les met là. Où elle est, la noire? Au milieu. Oui. Vous venez de perdre 5 €. Vous voyez? Ah oui, ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui. Il y en a plus, on va le refaire, vous inquiétez pas. Alors, cette fois, ça va être plus compliqué pour vous. Pariez encore 50 €, c'est un petit coup. Regardez bien, la noire au milieu, là, je ne triche pas. La noire au milieu, ok? On est d'accord? Je ne fais rien, mais alors là, je vous aide vraiment. Allez, même ce que vous avez déjà perdu, je le remets en jeu, vous voyez, comme ça, hein? Sympa. Et là, je vous montre, elle n'est pas là, et elle n'est pas là. Pour tout ça, où elle est, la noire? Oh, tous ensemble, s'il vous plaît. Au milieu, je retourne, mais au milieu, vous n'avez pas de chance, parce qu'il n'y a pas de noir. Alors ça, bah oui. Faut faire attention. Je vais vous expliquer. Vraiment, terriblement simple, vous voyez. En fait, c'est un jeu truqué. Mais vraiment truqué, là, vraiment truqué. Je monte toujours les cartes comme ça. Faut surtout pas montrer l'autre côté. Si vous montrez l'autre côté, on voit ça, vous voyez. Vous avez compris? Donc, c'est très simple. Vous pouvez parier tout ce que vous voulez, vous voyez. Montrez simplement ce côté-là, jamais ce côté-là. Si vous montrez ce côté-là, c'est fichu. Ou alors, faut faire très, très fort, vous voyez. Vous prenez tout l'argent, vous faites juste comme ça, un petit peu. Et là, vous pouvez retourner, vous avez une rouge, 2 rouges, 3 rouges, il n'y a jamais une noire. De toute façon, il n'y a pas de problème, Ça, c'est bien. Mais on peut pas faire un Bonto avec 3 cartes rouges, non. Alors, je retire une des rouges, je la mets dans ma poche. Voilà. Et là, oui, là, j'ai une noire. Alors, attention, on est parti comme au départ. Les cartes sont dans les mains, je ne triche pas, je ne manipule pas, rien du tout, ok? Maintenant, il faut bien regarder. Vous prenez les 100 €, là, il reste 100 €.
Vous les mettez juste au milieu. OK? La noire, elle est où? Elle est au milieu, elle est au milieu. Je ne triche pas. Maintenant, regardez bien. Pour 100 €. Allez, pour tout le trait. Tout ça. Pas de mouvement, aucun mouvement. Pour tout ça, où elle est la noire? Je ne les retourne même pas. Où elle est la noire? Vous êtes sûr? Regardez bien, car au milieu, il n'y a absolument rien. Il n'y a que rouge, il n'y a jamais une noire. Et c'est le bateau! Gaëtan Bloom, mesdames et messieurs, je vous l'avais dit, c'est un magicien tout simplement exceptionnel. C'est exceptionnel. Certains magiciens sont devenus célèbres et ont fait le tour du monde en étant capables de changer de costume en un éclair. C'est un tour très difficile que quelqu'un parmi vous, dans le public, va pouvoir réaliser avec l'aide de Caroline Marx et Gaëtan Bloom. Vous allez pouvoir être transformiste. On regarde ce numéro. C'est encore nous. Bien. Alors, Caroline, oui. Tu vas me choisir un jeune homme façon Houdini, tu vois, un petit peu, tu vois. Alors, voilà, j'ai le choix. Travailler. Voilà, il y a des beaux jeunes hommes. Ah bah, par exemple, regarde le... Bah voilà, il est parfait, hein? Très mignon. Oui, il a une belle musculature. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Écoute. Comment vous appelez-vous? Nicolas. Nicolas, mesdames et messieurs. Nicolas, oui, oui. Alors, pour faire cette expérience-là, il est peut-être pas habillé comme il convient, hein, parce qu'à l'époque, ils étaient plus rudimentaires quand même. Alors, tu vas me l'habiller? Voilà. Allez, venez avec moi. Donc, ça va aller très, très vite. Elle le fait disparaître momentanément, ne vous inquiétez pas. Et donc, je vais vous proposer un exercice qui est plutôt, je dirais presque un exercice d'évasion. Oui. On va tous l'appeler, hein. On y va? Houdini, Houdini, Houdini. 1, 2, 3. Houdini, Houdini. Vous voyez? Moins de 3 secondes. Voilà. Il est beau, il est beau. Alors voilà, ça c'est une tenue façon Houdini, vous voyez? Voilà, alors il y a un petit gilet, comme ça, un petit Marcel, un petit truc comme ça, très très beau. Ça vous va très bien, hein? C'est vrai, c'est vrai. Et alors, regardez bien, le gilet est ici et on va mettre des cadenas. Vous voyez? On va mettre des cadenas, comme ceci, on va fermer les cadenas. Tiens, est-ce que tu peux mettre un cadenas? Bien sûr. Voilà, on va le fermer complètement. Ah oui, il est beau. Impeccable, tu me mets le dernier cadenas. Il pratique le blouson, hein, parce que les clés, je les mets dans la petite poche qui est ici, à l'intérieur. Donc maintenant, pour lui, ça va être très très difficile, ok? Voilà. Alors attention, on va faire le tour du paravent, il n'y a rien derrière le paravent. Maintenant, quand vous ne le voyez plus là, vous commencez à compter de 1 à on ne sait pas quoi. Attention, on ne le voit plus. Ok, c'est très très bon. Comptez, comptez, comptez. 6, 7, 8. Top! Et regardez. Venez, 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 cher ami. Regardez, les cadenas sont intacts. Le petit Marcel aussi, mais il s'est échappé du petit Marcel. Faut l'applaudir, c'est lui qui a tout fait. On peut vérifier. Houdini, Houdini, Houdini. Alors, proposition. Alors, je vais vous donner un indice quand même avant de lancer le vote. Il n'a pas enlevé le gilet. On vous le prouvera tout à l'heure. On regarde d'abord les 4 propositions. Proposition 1. Voilà. Les cadenas sont truqués. Non. Proposition 2. Le Marcel n'est pas enfilé complètement. Ah, mais oui, bien sûr, il est juste la tête qui est passée et on le voit pas. Proposition 3. Des manœuvres secrètes. Mais il a Nicolas raison, n'est c'est pas ça, un c'est le complice. Marcel qui est pas enfilé. 4e possibilité. Oui, c'est le Et Marcel. il est mis comme ça avec le gilet, tu vois Autre pas. proposition. C'est le Marcel pas enfilé complètement. Oui, mais il s'appelle Nicolas. Nicolas n'a pas enfilé Pas son Marcel. Marcel complètement. C'est peut-être ça le piège. Allez-y, votez. Votez tous Marcel. Jeune Skywalker, je suis ta mère. Ah, il va nous en faire une à chaque fois, c'est sûr. Maman. Allez, on regarde le résultat des votes. Alors, mesdames et messieurs, vous avez choisi en manœuvre secrète, Manœuvre secrète. 52%. Il y en a un qui est très fort aussi, c'est Dove Atia. Parce que Dove Atia, c'est un producteur à succès.
Et notamment le Roi Soleil. Mais c'est terminé. Oui. Vraiment terminé, il n'y en aura plus? J'ai ma fille qui m'embête, elle veut plus me parler si je recommence pas le Roi Soleil, c'est vrai en plus. Alors ce qui est c'est du chantage. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir ce spectacle, il est vrai et remarquable, eh bien il y a un DVD qui sort avec tout, c'est-à-dire à la fois notamment la finale de Bercy qui était extraordinaire pour ceux qui ont pu le voir, un DVD qui rassemble comme ça ce spectacle qui a si bien marché, plus de 400 représentations. Ouais, 415, on a fait plus d'1 500 000 spectateurs. Allez, on regarde un extrait du Roi Soleil. Alors, a priori, le public, majoritairement, pense à une manœuvre secrète. Gaëtan, qu'est-ce que c'est, cette solution? Quelle est cette manœuvre secrète? Je dirais que c'est une manœuvre topologique. Alors, c'est très drôle parce que le Marcel, il est complètement normal. Et il y a une histoire derrière ce tour. C'est un magicien que je connaissais très très bien, qui s'appelait Zouki Gali Gali, qui est un grand magicien, qui faisait également du pickpocket, des choses comme ça. Et très peu avant de mourir, il m'a expliqué ça en me disant... Je ne l'ai jamais expliqué à personne, mais c'est ma mère qui m'a montré ça, parce que quand j'étais petit, il faisait très froid là où je vivais, et pour nous déshabiller, elle mettait le pyjama et elle retirait le petit Marcel après avoir mis le pyjama. Et moi, je l'ai adapté sur scène. Donc voilà comment il opérait. Regardez bien, le gilet, il n'est pas truqué, il n'y a rien de truqué. Nicolas va enfiler le gilet. Il faut simplement... Alors on peut effectivement le fermer. Tout ça est complètement normal. J'en fais que 2 pour gagner du temps. Donc, pour faire sortir le Marcel, voilà les manœuvres secrètes à faire. Vous prenez d'abord le Marcel par ici et vous le retirez jusqu'à là. Maintenant, vous passez le bras complètement, hop, pas dans le gilet, juste dans le Marcel, pardon. Voilà, par ici, ok? Maintenant, là, vous ressortez tout ça par là. Vous faites passer la tête. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à retirer par là et regardez bien. Ah, c'est beau! Et voilà, pas de truc! Et voilà. Très belle histoire en plus. C'est beau. En plus, créé grâce à l'amour d'une maman. Absolument, grâce à l'amour d'une maman. Merci Gaëtan, merci Nicolas d'avoir été avec nous. Allez, belle histoire. Parce qu'il a encore fait une explication poétique, c'est beau. Et voilà, pour moi, le tour, il vient de se terminer là. Il a commencé tout à l'heure, il vient de se terminer là. C'est beau. C'était Gaëtan Bloom dans ses œuvres, comme d'habitude. Il est fort. Il y en a un qui est fort aussi, c'est Eric Antoine. Lui aussi, il sait faire des choses incroyables avec des spectateurs dans le public. Des choses incroyables et impressionnantes. Regardez. Eric Antoine, que vous pouvez applaudir au Théâtre de Trévise à Paris, ainsi qu'au Cotton Club à Metz. Moi aussi, je me suis spécialisé dans les changements de costumes rapides. Je suis spécialiste de la pochette de veste, poche du cœur. Est-ce qu'il y a des volontaires désignés? Tu n'as pas de veste. Tu arrêtes de me regarder comme ça. Tu te calmes. Oh, monsieur, quelle belle pochette. Vous voulez bien m'accompagner? Vous appelez comment? Stéphane. Exact. Bonsoir Stéphane. Ça va? Voilà. Ne vous en faites pas, ne craignez rien. Ça ne va pas faire mal. Voilà. Tu veux bien ouvrir la petit bouton de chemise, s'il te plaît, Stéphane? Je vais te changer ta pochette en un instant. Attention, regardez bien, c'est dingue, c'est incroyable, et vous vous calmez. Eric Antoine, mesdames, messieurs. Bravo. Ah, moi, j'adore ce genre de tour un peu trash comme ça. Si vous aussi, vous voulez découvrir et apprendre la magie, il vous suffit de vous adresser à la Fédération française des artistes prestidigitateurs, la FFAP, qui vous orientera vers le club le plus proche de chez vous.
Vous trouverez leurs coordonnées sur le site m6.fr. Allez, Didier, vous êtes un grand imitateur. Tout le monde le sait. Mais avant cette émission, j'ignorais que vous étiez aussi un magicien de talent. Ah, vous ne saviez pas? Pas du tout, non. Vous allez le découvrir. Ça se saurait, hein. Voilà, regardez, Caroline Marx, elle va vous l'apprendre. Allez, d'accord. Caroline Marx, que vous pouvez applaudir tous les Merci soirs beaucoup. sur la magnifique scène de Bobino à Paris. Ah, ben on dit souvent que l'habit fait le moine. Eh bien, je vais vous en montrer la preuve tout de suite avec un costume de ma fabrication. Alors, je vais prendre un petit chouchou parmi vous, et ça ne peut être bien sûr que Didier. Voilà, alors Didier, j'ai une petite surprise. C'est le chouchou. Tadada, tadada. Didier, Oui. alors, est-ce que tu as déjà fait un petit peu de magie déjà Pas auparavant? du tout, bah, ça avec un élastique, c'est pour faire passer des doigts à un autre, c'est vrai tout. Ouais. D'accord, bon bah écoute, on va voir ça tout de suite, car je vais transformer Didier, mesdames et messieurs, en magicien. Alors attention, on va juste faire tomber la veste. Voilà, parfait. Mesdames et messieurs, on encourage Didier, on l'applaudit très fort. Alors mets tes bras loin du corps, tu laisses tes bras loin du corps. Superbe.
Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Reach your hand up, tell me heaven is on the gear. I know you don't know what life is really worth. It's a more than bitter story. After story and never been told. Now you see the light. Stand up for the right. Come on, get up, stand up. Hello. Bravo, bravo vraiment à tous les deux. Quel spectacle! Bravo, absolument formidable. Caroline Marx, Didier Gustin. Absolument extraordinaire. Bravo Caroline, bravo Didier. Alors, est-ce que c'était répété? Comment? Est-ce que c'était répété? Rien, parce que en fait, elle me dit plein de trucs à l'oreille que vous n'entendez pas, donc voilà. C'est son truc, quoi. Il n'y a pas eu de répétition, rien. Et après, c'est le talent de Didier, hein, quand même. Et Caroline, bravo! Elle est forte, hein. Ah oui, mais elle est très très forte aussi, Elle est Caroline. très forte parce que très forte. c'est vachement dur de faire de faire les tours de magie en fait sans les voir. Elle voit rien du tout, elle est derrière. Donc non, c'est vraiment fort. Bravo. Hein. Elle est forte. Dites-moi, chers invités, est-ce que vous connaissez, vous savez, le cube magique là qu'on tourne avec toutes les couleurs qu'on mélange? Ah oui, Vous oui, savez, d'accord, oui, d'accord. Vous voyez ce que je veux Le dire? jeu de patience, là. Voilà, le jeu de patience, vous connaissez? On faisait ça à l'école. Bon, voilà, on faisait ça à l'école. Ça fait 20 ans que ça dure, mais ça marche toujours aussi fort. Vous êtes bon? Non. Non, Nul. personne. Non. Personne. Moi, je le démonte, moi. D'accord. C'est mon truc pour arriver à mettre Pour toutes arriver à les y faces. arriver. Sinon, c'est un truc à devenir fou. Mais certains sont très très forts. Notamment, voilà, nos magiciens. Regardez. Eh bien, le voilà, le petit cube, tu vois, le petit cube magique. Alors, il est complètement normal, d'ailleurs, je vais le faire vérifier, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vérifier? Il est beau? Faut pas le mélanger pour l'instant, hein. Faut pas le mélanger. Par contre, on va le faire authentifier. Ça veut dire, j'ai un petit marqueur, on va prendre la face blanche parce que c'est plus lisible. Faites un gros dessin, votre signature, ce que vous voulez, sur la face blanche, en prenant toute la face, oui, si vous voulez. Oh, c'est très très beau ça, hein. Voilà. Et puis tiens, toi qui es à côté, toi aussi, tu ajoutes quelque chose. Tu connais le monsieur? C'est ton papa? Ah, alors, ça va. Ok, ça reste dans la famille. Vas-y. Tu peux mettre ton nom, comment tu t'appelles? Fabien. Fabien, écrit un gros F ou ce que tu veux. Voilà. Oh, bah c'est une grosse marque que tu nous fais, là. Voilà. Puis vous êtes la maman? Ah, bah alors, écoutez, on va faire participer toute la famille. Tenez, de l'autre côté, sur la jaune, faites une fleur ou un dessin, un bateau, ce que vous voulez, ou une lettre, voilà. Voilà. Maintenant, ça va être très important. Je vous laisse le stylo, d'ailleurs, j'en ai pas besoin du stylo. Regardez bien. C'est signé, c'est authentifié. Et je parle un petit peu pour faire durer. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça sèche, vous voyez, parce qu'on va le manipuler. Donc là, si je frotte, bah, ça ne part plus. Donc ça, c'est la signature, côté blanc.
Voilà, et toute la famille a participé. Et là, on a une sorte de A sur le côté jaune. Donc maintenant, on va le mélanger. Donc c'est pas moi qui mélange, c'est vous. Donc vous mélangez très très fort. Faut pas essayer de le reconstituer, faut essayer de le déstructurer. Voilà, oh bah ça c'est bien. Oh là là, je sais pas comment... Parce que moi je suis très très mauvais à ça. Hein. Je suis très très mauvais. Mais heureusement que j'ai Stéphane, j'ai Otto et j'ai Caro qui sont des experts en petits cubes comme ça. Alors vous voyez, regardez, il est tout mélangé, il est bien mélangé comme ceci. Ok, on voit bien. Ouais, voilà. Donc regardez bien. Je les mets en transe, comme ceci. Alors, je vais commencer avec Stéphane. Tu ne regardes pas. OK? Et maintenant, c'est parti. Donc, tu commences à mélanger comme ceci. Et quand tu as fait quelques mouvements, tu le passes à Otto. Attention, Otto. Dans le dos, sans regarder, Otto. Vite, vite, vite. Otto. S'il te plaît. Dans le dos, Otto. Ne regarde pas. Oui, très bien. Non, mais... Donc ça, c'est la méthode autrichienne, vous avez remarqué? Il le fait très très bien. Ah oui, c'est d'une grande élégance, Otto. Dans le dos, toujours. Dans le dos, oui, dans le dos. Attention. Et ça, elle le fait bien, là. Ah oui. Et regardez. Regardez bien. C'est là. Le petit cube, il est complètement reconstitué. On voit bien la signature. Ah, vous reconnaissez la signature? Oui. De l'autre côté également? Oui. Eh bien, ça s'applaudit, mes enfants, parce que... Hein, et c'est cadeau. Merci Gaëtan. Merci à tous les quatre. Il faut trouver la solution de celui-là. Bon, allez, on va regarder les propositions. Je ne sais pas si vous avez une idée, vous, dans le public. Regardons les propositions que l'on vous fait pour ce cube magique. Première proposition. Caroline est championne du cube magique. Très forte, vous avez vu, voilà. Moi, je dis elle sait le faire. qu'elle est championne. Deuxième possibilité. Échange, le cube magique. Ah ouais, tiens. Troisième possibilité. Les pastilles sont décollables. Et dans le dos, on décolle. Ah, je sens que... Quatrième proposition. La proposition de Dove. La proposition de Dove. Alors, j'attends une réaction de nos invités quand même. Et si à l'intérieur il y avait un élastique et tout, ce qui fait que le mec il met tout dans et à la fin... Un trucage. On a truqué le Rubik's Cube, ce qui fait qu'après il reprend sa forme normale. Éléphant contorsionniste. Avec un éléphant à l'intérieur qui rebouge les morceaux. Je pense que pour une fois, Didier dit quelque chose d'intelligent. D'accord, donc ce serait une autre proposition, c'est Oui, le fameux ça. trucage du cube magique. C'est un cube magique qui est truqué. Ah oui. Alors, mesdames, messieurs, dans le public, vous avez vos machines. Vous êtes prêts? Fameuse musique. 3, 2, 1, votez. J'ai la clé, passe partout. C'est pas cette chaîne. On regarde le vote du public. Alors là, ça vous a plongé dans une perplexité. J'ai dit qu'elle était championne. En attendant, vous saurez dans quelques instants comment on peut disparaître, happé par une hélice d'avion lancée à pleine vitesse. Vous saurez enfin comment réussir votre cube magique en un tour de main. Vous verrez que Stéphane va sidérer nos invités avec son piano magique. Et ça, j'ai... Bravo. Ah, mais ça, et surtout comment Éric Antoine arrive à jouer avec ses colombes. Comment Dovatia se fait bluffer et surtout comment Otto peut danser avec sa canne magique. En attendant, vous pouvez vous aussi jouer depuis chez vous avec l'apparition de l'éléphant et tenter de gagner 3 000 € en téléphonant au 3626 ou par SMS au 71 600. Vous envoyez 1 si vous pensez que l'éléphant traverse le mur, 2 si vous pensez que l'éléphant est descendu par le plafond, 3 si vous pensez que c'est le plancher qui descend autour de l'éléphant, ou 4 si vous pensez que c'est une autre proposition. On regarde l'explication? Ah ouais, avec Allez, plaisir. regardez comment on réalise ce tour. Là, les complices ne sont pas dans le public, Dove. Regardez les images, voilà. Voici la scène telle que vous l'avez vue de face et voici maintenant ce qui s'est passé en coulisses. Gaëtan a lancé le cube signé par le spectateur à un complice caché derrière le décor.
En bas de l'image, vous voyez que Gaëtan a donné un deuxième cube, sorti de sa poche, à mélanger à nos magiciens. En quelques secondes, le complice en coulisses a remis le cube dans l'ordre et le redonne à nos magiciens. Gaëtan va pouvoir le récupérer et venir le montrer au public. Oh, génial. Tout bêtement, notre champion. Bravo. Bien. Alors, on a fait le tour en direct, hein. Bonsoir. C'est quoi ton prénom? Thibaut. Thibaut, champion. On voit d'ailleurs, c'est marqué dessus, hein. Champion du cube magique. Mélangez. Vous mélangez. Ah, c'est incroyable. Pour le faire le plus vitesse. difficile, le plus compliqué possible. Est-ce que tu as plus de doigts que nous? On va le voir à l'œuvre juste après. Combien de temps en moyenne? 12 secondes en compétition. Ah, j'ai dit 9, j'étais un peu d'accord. 12 secondes. 9, c'est le meilleur temps en fait, réalisé en compétition. 9,86. On va voir si tu arrives. Non, j'y Il y crois a pas. plusieurs moi. formules. Il a la pression, hein. Top. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12. Ah, c'est génial. Bravo. Il tremblait, hein, malgré tout. Bravo Thibaut, félicitations. Incontestablement, c'est lui qui était la solution du tour. Il y avait un échange. Dom, une réaction? Ça peut être un métier, ça, plus tard. C'est un métier, c'est une passion déjà, en tous les cas, c'est un loisir. Tu seras magicien plus tard. Voilà, oui, en tous les cas, ça a été notre complice pour ce soir. Bravo Thibaut, merci à vous. Merci à vous. Forcément, on n'a pas toujours un champion sous la main. Ça, c'est une bonne idée. Mais quand on en a un, on en profite pour faire un tour. Tout à l'heure, je vous disais que nos magiciens étaient très forts en cube magique. En voici une preuve encore plus impressionnante. Ils sont exceptionnels. C'est vrai. Forcément, la méthode n'est pas la même. Bravo à tous les quatre, merci beaucoup. Valérie, qu'est-ce que vous mettez dans votre sac à main? Oh, plein de choses. Plein de choses. Je crois que j'ai le plus grand sac à main de la planète. J'ai l'impression, moi, à chaque fois, je me dis, oh là, faut pas plonger dedans. Hein. Six sauteuses. Tout, plein de choses, plein de trucs. Allez, je vous propose de regarder maintenant le tour que vont réaliser Otto, Gaëtan et Caroline avec ce précieux accessoire féminin qui est le sac à main. Attention. Qu'est-ce qu'il y a, Otto? C'est le mot du début. C'est le mot du début, oui, tu l'as très bien dit. Attention, attention. Nous allons faire maintenant une sorte de test psychologique. Mais alors, on a besoin de quelqu'un pour nous aider. Tu vas nous choisir une personne, voilà. Oh. Je me mets en transe, Otto. et je trouve que la personne, elle est là. Oh, bah c'est un très bon choix. Oh, bah oui. Oh, oui. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Mademoiselle, elle est tout à fait présentable. Bien. Alors, elle est très jolie, la demoiselle, mais pour le test psychologique, on va utiliser plus tard la grosse machine qui se trouve derrière vous et qui est très, très dangereuse. Hein, c'est un broyeur très spécial. Alors, il y a des radiations, des tas de choses. Je vais demander à Caroline de vous emmener derrière, vous habiller un petit peu pour vous protéger des radiations éventuelles. Oui, allez-y. Voilà. Allez-y. Voilà, on lui dit au revoir tous ensemble. À tout à l'heure, à tout à l'heure. Soyez sages, voilà, et revenez vite, le plus vite possible. Voilà. Donc là, elle est partie, elle n'entend plus rien. Et ça tombe très bien. Parce que c'est un véritable test psychologique. Voilà. Alors, Otto, tu mets ça dedans. Voilà, comme ceci. Tiens, mets-la par là, qu'elle ne se doute de rien. Voilà, impeccable. Et moi, je mets le petit chien là, comme ceci. Voilà.
Il fait le mort pour l'instant, ne vous inquiétez pas, mais tout va bien. Voilà. Allez, debout. Impeccable. Bon. Est-ce qu'elle est prête? Ah oui. Ah oui. Ah, mais non, arrête. Non, elle est vraiment son... Je m'aperçois d'une chose, je ne connais même pas votre prénom. Annabelle. La belle Annabelle. La belle Caroline. Ah oui, ça s'applaudit. Alors attention, Annabelle, c'est un test psychologique. Est-ce que vous voyez le petit chien en ballon comme ceci? Voilà, vous avez, dans une seconde, droit à un cadeau. Oh, foule en délire. Oh. Vous allez choisir ce que vous voulez, ou le chien, ou la valise. Mais, ce que vous ne voulez pas va être broyé dans le broyeur ensuite. OK. Alors attention. Chien ou valise? Le chien. Vous voulez le chien. Donc on broie la valise. Vous êtes sûr? Bon, bah tu vas broyer la valise, Otto, va. Venez avec moi, Caroline. Allez, on vous emmène, Caroline. Allez broyer la valise, alors tant pis. C'est une broyeuse. C'est une broyeuse. Ça, alors ici, on va le mettre le truc broyeur en marche. Annabelle, attention, vous entendez le bruit? Le cadeau. Vous préférez qu'on broie ça? Vous n'avez même pas vu ce qu'il y avait dedans. Vous n'en avez rien à faire. Le petit chien, non, parce que regardez par exemple, mets le sac poubelle là par là, mets le sac poubelle. Caroline, Imaginez, vous voyez, je ne vais pas le faire, mais imaginez le chien, vous voyez, il tombe dedans, plaf. Je l'ai lâché, je l'ai broyé. Ça y est. Bon bah alors, il reste plus que la valise maintenant. Allez, vas-y, prends la valise. Pas la tant qu'à le faire. Mon Dieu. Ah, ça y est. Mais regardez, ça tombe de l'autre côté. Il y a plein de choses qui sont broyées, regardez bien. Annabelle, regardez, c'est extraordinaire. Oh oui. C'est la valise, c'est ça. Ils sont broyés, regardez bien. Tu vas être truqué. Hein? Ah oui, regarde. Oui. C'est pas possible qu'il y ait un trousseau de clés, le chien n'avait pas de clés. Il y a un CD aussi. Un CD. Mon Dieu. Mais 50 €. C'est terrible, c'est terrible. Un miroir cassé. Un miroir cassé. Amenez tout ça, amenez tout ça. Ah oui, on va voir, on va faire la Venez, venez à la base. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oh là là, mais dites-moi. Venez madame, venez voir. Dites-moi tout ce qu'il y a à l'intérieur. Dites-moi, regardez, on va voir. Allez-y. Regardez, est-ce que vous reconnaissez des choses peut-être? Oh, ça c'est parti du chien. Ah, et ces clés, ça vous dit rien? Mais c'est ma clé. Alors ce qui est encore plus drôle, c'est que regarde, il y a un papier avec marqué Annabelle dessus. Mais c'est mon sac à main. La valise est bien broyée. Annabelle. Caro. Oui. Otto. Gaëtan. Présent. On essaye. Le chien. Chien va sortir. On y va. Allez. Excusez-moi. Vous avez une main droite? Est-ce que je peux vous emprunter votre main droite quelques instants? Et vous plongez la main à l'intérieur du sac. Qu'est-ce que vous sentez? Ça vous dit quelque chose? Ça vous rappelle quelque chose? Ok. Dans le sac poubelle, il y a un autre sac poubelle. Intact, mesdames! Intact! Il est là. On est content. Et on va retourner à notre place. Merci Otto, merci Gaëtan, merci Stéphane, merci Caroline. Alors, à votre avis, comment ils ont réussi ce tour? Regardons la première proposition. Première proposition, les poubelles ne passent pas le dimanche. On a fait une réplique du sac. Non, trop difficile. Trop difficile, trop long. Ouais, trop long. Deuxième proposition, le sac n'est pas mis dans la valise. C'est-à-dire qu'il a été mis dans la valise, mais après il était dans le sac poubelle. Troisième proposition, on rembourse la dame. C'est pas mal. Ah oui, ça peut La arriver. quatrième. Certains tours, ça arrive. Quatrième proposition. Quatrième proposition, la préférée de Davatia. Il y a Autre proposition. rien qui est broyé. Tout ce qui est broyé est déjà préparé. Et Ouais. quand on met à l'intérieur, ça tombe intact avec ce qui est déjà broyé. Il y a deux compartiments dans la broyeuse. Un compartiment où il y a déjà des trucs broyés et le truc où il jette la valise. Et pourtant, elle a reconnu ses affaires. Et vous, mesdames, messieurs, qu'en pensez-vous? Choisissez, vous êtes prêts avec notre fameuse musique solennelle. 3, Du 2, rocher de la haine. 1, votez. Le rocher de la haine. Ah! Un requin! Attention, James. Il m'a attrapé la jambe. Non, James. Si, Pamela. Non, James. Si, Pamela. Non, James. Ah non, t'as raison. On regarde les résultats.
La tendance du public ce soir pour ce tour du sac et de la valise, on regarde. Majoritairement, enfin bon, le sac n'est pas mis dans la valise. Alors on l'a vu au début, hein. On l'a vu au début. Le sac était dans l'éléphant du départ. Allez, Avec on va regarder Pépette. l'explication. On l'a enregistré, regardez, c'est dans l'écran. Voilà, ça c'est derrière, hein. Et là, le complice. Voilà, regardez, le complice, qui était bien, le sac était bien dans la valise. Stéphane le sort de la valise. Il met quelque chose pour faire le poids, bien évidemment, pour bien qu'on sente. Voilà, il referme. Il y a plein d'éléments à l'intérieur, des poudriers, des choses ce qu'on met dans un sac. Voilà, des papiers, etc. Et il met déjà, bien évidemment, vous l'avez compris, dans le sac poubelle, il met déjà le sac de la personne qui n'est pas complice, hein, encore une fois, qui n'est pas notre complice. Donc il part ensuite, il réapparaîtra tout à l'heure. Et donc, bien sûr, on met vraiment la valise dans le broyeur et la valise est réellement broyée. J'avais raison. Quoi? J'avais raison. Oui, c'est vrai. Il y a tricherie parce que. Quoi, tricherie? Elle a dit, vous reconnaissez ses clés? Elle a dit oui. T'as le passeport, il y a Annabelle. Elle a dit oui. Alors, elle n'a pas forcément son passeport dans son sac. Donc là, je comprends pas très bien là. Ils Pas sortent bien. un ou deux objets du sac discrètement. Mais ça, Et bon il est voilà, bon. ils sortent une paire de clés, ils sortent pour qu'effectivement, ça déstabilise complètement la personne. d'accord, Bien évidemment, on sort ensuite du sac une ou deux choses qu'on laisse comme ça. Voilà. Et donc l'illusion est totale. Je vous propose maintenant de retrouver Thierry et Sylvie. Eux ne détruisent pas un sac à main, ils mettent en danger leur propre vie en passant à travers une hélice d'avion. Regardez, ça décoiffe. Mesdames, messieurs. Bravo. Merci beaucoup. Ah oui, c'est de la grosse machinerie tout de suite, hein. C'est étonnant. Là, Étonnant, on voit c'est rien. autre chose. On voit rien. Ah non, non, là, c'est la grande illusion.
Exactement, c'est ce qu'on appelle la grande illusion, c'est qui réclame effectivement l'emploi de machines comme ça, un peu sophistiquées. C'est une vraie disparition. Quoi. Oui. Je vous rappelle que au début d'émission, nous vous avons montré un tour tout à fait étonnant. Et il ne vous reste plus que quelques minutes pour tenter de gagner 3 000 € en jouant depuis chez vous avec l'apparition de l'éléphant. En téléphonant au 3626 ou par SMS au 71 600, il y a 4 solutions qui apparaissent maintenant à l'écran. Si vous pensez avoir la bonne solution, votez. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, on vous donnera la solution. Lorsque les magiciens nous font croire qu'ils sont capables de lire dans nos pensées, c'est sans doute là qu'ils sont le plus impressionnants. Caroline Marx et Stéphane Leschen nous en font une fois de plus la démonstration dans un tour de télépathie musicale dont vous allez essayer juste après de percer le mystère. Alors soyez très attentifs. Effectivement, Stéphane, un moment de romantisme et de douceur avec un ou une volontaire ce soir pour venir m'aider. Quelqu'un veut venir. Vous voulez venir m'aider, jeune fille? Vous voulez venir? Oui? Ça va? Vous passez une bonne soirée? Oui, ça va. Quel est votre prénom? Hélène. Hélène, vous venez? Accompagnez-moi. On va rejoindre Hélène. Regardez qui est là. Cette musique douce que vous entendez, c'est Caroline qui nous joue cette petite mélodie. Voilà. Ça va bien, Caroline? Très bien, très bien. Je te présente Hélène. Bonsoir. Ici, Hélène, j'ai des titres de quelques chansons. Alors, il y en a peut-être que vous connaissez pas. Quelques-unes que vous ne préférez pas. Julie Larousse, je vais pas toutes vous les montrer. L'aigle noir, bleu comme le bleu de tes yeux. La vie en rose, bon bref, il y en a plein. Voilà. Yellow Submarine, le ballon rouge, tout ça. Ok. Hélène, vous m'arrêtez. Vous me dites stop. Quand vous voulez, vous me dites stop. Stop. Sur celle-là ou celle-là? Celle-là. Ou celle-là? Non, celle-là. Vous voulez pas changer d'avis? Non. On va regarder tout doucement. Il faut surtout pas que Caroline le voie. Ok? Je vous laisse en compagnie de Caroline qui va essayer de rentrer dans votre esprit. Bonsoir, bonsoir. Alors vous avez choisi donc une chanson parmi toutes celles-là. Bah, écoutez, on va essayer de faire par transmission de pensée en fait. Vous me regardez dans les yeux et attention, je vais essayer de trouver cette chanson. Allez-y, regardez-moi. Ah, voilà. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. C'est ça? Est-ce que c'est ça? C'est ça. Ah, bravo, bah voilà, Caroline, parfait. c'est hallucinant. Merci beaucoup. Merci Hélène, merci mille fois, vous avez été formidable. On vous raccompagne sous une belle ovation du public qui est là ce soir. Et bravo à Caroline Marx. Bon, on va maintenant passer au vote. Si vous avez bien regardé ce tour, on y va. Voici les 4 propositions. Alors, première proposition, c'est un piano mécanique. Possible. Moyen, j'y crois pas. Dove n'y croit pas. Non, parce Deuxième que toi, proposition. c'est autre proposition. Il y a un code entre Gaëtan et Carole. Moi, je crois qu'il y a un code entre eux. Ah bon? Ouais. Moi, je crois que c'est ça. Moi, je D'accord. dirais le code. Non. Troisième possibilité, il y a un code entre Stéphane et Caroline. Ah oui, peut-être. C'est plus C'est cela, plus oui. c'est possible. cela, oui, possible. Et sinon, la proposition 4 Moi, qui est je la crois favorite. Joker, 4. 4. C'est de la voyance. Non, pas mal. Ah, tu es C'est très possible, embêté, pourquoi là, pas hein. Tu n'as Pourquoi pas pas d'autre proposition. Pourquoi pas? Moi, je pense qu'on vote 2 ou tous 3, pour moi, je dis. voyance. 4. Non, c'est possible. Elle a Allez, un mesdames, truc. messieurs, vous êtes prêts? 4, tout le monde Votez. vote. Allez, on vote. Vert, noir et passe. Allez, on regarde le résultat. 100% pour la voyance. Ah ouais. On regarde la solution? Oui. Allez. Allez, c'est parti. Stéphane fait choisir une chanson à notre spectatrice. Jusque-là, tout est normal.
Stéphane prend donc connaissance du titre de la chanson et voici maintenant ce que vous n'avez pas vu mais que notre caméra en coulisses va vous montrer. Vous ne l'aviez peut-être pas remarqué, mais chacune des chansons évoque une couleur. L'aigle noir, bleu comme le bleu de tes yeux, la vie en rose. Notre spectatrice a choisi la vie en rose. Stéphane s'empare donc d'un verre à cocktail rempli d'une boisson rose. Il n'a plus qu'à le poser devant Caroline, qui comprendra donc que c'est la vie en rose qu'elle doit interpréter au piano. Étonnant, hein? Étonnant. Bien. Je vous propose maintenant de retrouver Caroline et Stéphane. L'un chante, l'autre joue du piano. À moins que ce soit le contraire. Regarde. Waiting on an angel, wanna carry me home. Hope you come see me soon, 'cause I don't wanna go alone. I don't wanna go alone. Take my hand, lift me up so that I can fly with it, so that I can fly with it. And I'm waiting on an angel, and I know it won't be long. To find myself in a resting place. I don't wanna go alone. Stéphane Leschen, Caroline Marx. Ah, il faut y arriver, hein? Le tour que vous allez voir maintenant est un autre grand classique que vous allez pouvoir réaliser chez vous. Mais avant, essayez de percer son mystère. Voici les Cannes, un tour réalisé par Gaëtan Blum et Otto Vesely. Très bien. Oui, Otto est un véritable spécialiste des cannes. D'ailleurs, si on est sage, on aura peut-être une surprise tout à l'heure. Je vais donner mon grain de sel Oui, oui, aussi. oui, oui. Attends, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est l'instrument privilégié d'Otto. Vas-y, mon Toto. Très bien. Voilà. Donc, la canne d'Otto et le papier, le journal d'Otto également. OK? Merci. Attention, attention, attention. Voilà. Il y a un petit peu de vent. Voilà. Donc, pour la protéger du vent, je vais placer la canne à l'intérieur du journal. Regardez bien, il n'y a pas de tricherie, simplement, elle est juste roulée à l'intérieur comme ceci, jusqu'au bout. Voilà. Hop. Parfait, impeccable. Je peux t'aider un peu? Aide-moi un peu, sale, sale, mets du sel, voilà. Hop, on va la faire rentrer par là. Hop, ne dépasse pas. Voilà. C'est très très bien. Je te remercie, Otto. Je t'en prie. Non, c'est très bien, c'est très très bien. Alors attention, regardez bien. Ça va être le moment. Je bouge par ici. Elle ne peut pas partir par ici. Voilà. Je vais boucher de l'autre côté. Otto, attention. Regardez bien, je fais juste un mouvement sur moi-même, mais très très lentement. Ne la quittez jamais des yeux. Pourtant, ça va aller très très vite. Il ne se passe rien, ou quasiment rien. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Eh bien, ça y est, c'est déjà trop tard. Elle a complètement disparu. Ah, si j'arrive à couper ça. Oui, elle est partie en petits bouts. Vous voyez? Et je ne sais pas quoi faire. Ben oui. C'est parfait, c'est impeccable, il n'y a plus rien du tout. On peut déchirer, et voilà, le calme. Excellent. Merci, messieurs. Merci. Allez, viens, on s'en va. Allez, duo. Allez, viens. Alors, ce tour-là, vous l'avez vu sous une forme ou sous une autre des dizaines de fois. Mais comment font-ils, à votre avis? Ils ont des bons ciseaux. Non, la canne se rétracte et le dernier bout, elle est dans le dernier bout qu'il a jeté à l'arrière. Je suis assez d'accord. Il a l'air satisfait du gars qui a trouvé son truc. Avec Hein. la proposition, Il est content. 4 autres propositions. Ils vont pas le mettre, je suis On sûr. regarde les propositions, regardez. Mesdames, messieurs dans le public, réfléchissez. Ça, c'est une très bonne idée. Regarde, première proposition. La canne est prédécoupée. Avec des pointillés, mais non. Pourquoi pas? Deuxième proposition.
La canne n'est plus dans le journal. Elle a été subtilisée juste avant qu'on la roule. Non, mais elle est encore dedans. Non. Bon. Troisième possibilité. Des ciseaux très puissants qui permettent de couper une canne qui, elle, n'est pas Ça n'existe particulièrement... pas, monsieur. Non, ça n'existe Ciseaux pas. aussi puissants n'existent pas. Bien. Quatrième proposition pour Dove. Une autre proposition. La voyance. La voyance. L'éléphant. L'éléphant était dans la canne. Mesdames, messieurs, si vous pouvez voter, 3, 2, 1, top. Je viens d'apparaître devant vous. Allez, Allez-y. on regarde le résultat du vote tout de suite. 45. Ah, 42. La canne n'est plus dans le journal. Elle est Alors dans le Didier chapeau. est de retour sur scène pour notre plus grand plaisir. C'est un spectacle que j'ai coécrit avec Pascal Legitimus, qui lui-même a fait la mise en scène. Et donc, on part de l'imitation, mais après, on part dans une histoire complètement folle où je joue une cinquantaine de personnages. Et c'est pour un peu dépoussiérer l'imitation et aller plus vers la comédie et vers le one-man show. C'est l'imitation, mais c'est aussi un vrai spectacle de comédie. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a... en fait, je me retrouve dans un mariage et je me retrouve moi, Didier Gustin, dans un mariage et on me demande de faire des chansons. Donc je chante, je veux rester 10 minutes, mais en même temps, tout le monde me retient. La grand-mère me retient. C'est la grand-mère qui donne des conseils. J'adore cette grand-mère. Elle donne des conseils à la jeune mariée, tu sais. Les hommes, au début, c'est tout beau, c'est tout rose. À la fin, c'est tout gros, c'est tout chauve. Par exemple, il y a le grand-père que je vous ai fait tout à l'heure. Et qui dit, ah, bah, moi j'ai un ami qui a arrêté de fumer, oui. Il était à 4 paquets par jour. Il fumait 4 paquets par jour depuis 20 ans. Il a arrêté, hein. Il est mort. Forcément. Il y a le beau-père qui est snob. Il y a plein de personnages et il y a Coluche aussi. Je fais revivre Coluche dans le spectacle. Il lui dit ouais, le marié, là, il s'est marié trop jeune. C'est pas parce qu'on a soif qu'il faut jeter sur la première gourde. Didier Gustin, mesdames, messieurs, en spectacle, qui sera en tournée dans toute la France dès le mois de janvier. Avec effectivement une cinquantaine de voix. C'est ça, hein? Ouais, mais enfin, c'est surtout qu'on se marre pendant 1h30, c'est surtout ça. J'ai l'impression. Ouais. Hein. Regardez, on va demander à Gaëtan de nous expliquer son tour. Donc, c'est un tour d'enfant que j'ai appris quand j'étais tout petit, mais qui fait quand même de l'effet, qu'on peut le faire avec une baguette magique également, hein, ça marche pareil. Si vous voulez le faire chez vous, vous n'êtes pas obligé d'avoir une canne, une baguette magique. L'important, c'est de prendre 2 feuilles de papier. La première feuille de papier, vous la roulez et vous la collez, comme ceci. Et ça va vous donner un tuyau qui est en papier, en fait, vous voyez? C'est du papier, ça. C'est complètement du papier. Maintenant, vous le peignez en noir, mais l'astuce, c'est de coller au bout 2 petits morceaux de bois. Et grâce à ça, on a l'impression que c'est solide, vous voyez? Après, vous roulez ça dans le papier journal. Et après, c'est du bonheur. Vous n'avez plus qu'à couper tout un petit bout. Voilà. C'est simple. Mais comme les bonnes idées, il faut toujours y penser. La réapparition. Comment? La réapparition de la canne. Vas-y. Oh mon Dieu. Il est encore plus fort, mais ça on peut pas l'expliquer. Ah bah non, on va pas l'expliquer. Merci messieurs, merci. Voilà, tout simplement, hein, tout simplement, un tour d'enfant. Voilà, l'important c'est de faire croire, c'est l'illusion comme toujours. Couper une canne en petits morceaux, c'est une chose. Couper un animal, c'est encore autre chose. Surtout quand c'est une blanche colombe. N'est-ce pas Éric-Antoine ? Alors, chers amis, vous avez compris que depuis le début de cette émission, tout est illusion. Et une des techniques que nous utilisons le plus souvent s'appelle le détournement d'attention. C'est-à-dire qu'on vous montre un objet, la plupart du temps d'un geste tout à fait banal et quotidien. Le geste n'est pas dénué d'une certaine sensualité, tu le remarqueras, Valérie. Et pourtant, lorsqu'on y regarde de plus près, on peut découvrir des choses amusantes. Et c'est ça qui est très intéressant. Oh, bah qu'est-ce que tu fais là, toi? Ça va, ma beauté. Ça va. Tu me regardes ça. Tu me regardes ça. Comment ça va? Ça... C'est la classe. Ne bougez pas, tout ça est prévu, bien entendu. Et là, tu ne bouges pas, s'il te plaît. Et là, écoute-moi, et là... Voilà. Tout va bien. Là.
Là, c'est fini. Voilà. On a eu chaud. Ça, c'est un souvenir pour toi. Allez. C'est trop gentil. Ça fait très plaisir. On dirait une vraie. Oui. On dirait une vraie, mais ça a l'air d'être une vraie. Tu veux la caresser? Ah, attention. Alors, en fait, on dirait une vraie, mais si tu la caresses vraiment, tu... Ouf, on a eu chaud. Réalité ou illusion? Je vous laisse là-dessus, merci beaucoup. Éric Antoine, mesdames, messieurs, Éric Antoine. Ah, le choc de Valérie. C'est horrible. C'est mon préféré. Ah, il est énorme. Lui, c'est mon préféré Ça parce qu'il est coûte cher vraiment... aux colombes. Hein. Bon, aucun animal n'a été blessé durant ce spectacle, je le précise au cas où. Mais voilà, impressionnant, hein? Ouais, c'est très impressionnant. Je vous propose de retrouver maintenant le grand Otto Vesely. Avec ce tour, Otto a triomphé dans le monde entier. Il le réalise ce soir pour vous et vous allez le voir, c'est tout simplement bluffant. Voici Otto Vesely.
Personne ne fait ça comme lui. Voilà. Vous pouvez chercher, personne ne va aussi vite que lui pour ce genre de tour. C'est génial. Allez, maintenant vous vous rappelez, en début d'émission, nos magiciens ont fait apparaître un éléphant. Regardez attentivement les images. En les revoyant, vous allez peut-être trouver la solution. Après, il faut imiter le cri de la banane. Ça, c'est le... Tu sais faire le cri de la banane? Mais je ne sais pas. Surtout que c'est des bananes naines. Hein. Ah ben, c'est un éléphant tout petit, hein, bien sûr. Mais nous, on devait faire oui, apparaître un vrai éléphant, non? Oh ben, faut pas rigoler. Alors après, regarde, tu te concentres sur la banane et tu enlèves la peau de la banane, tu vois. Comme ceci, là, voilà. Et c'est tout ce que tu as à faire. Maintenant, avec la banane, tu vois, tu commences à faire des mouvements ondulatoires. Avec le drap également, fais tes mouvements ondulatoires. Voilà, là c'est parfait, ouais, c'est très très bien. Et là, regarde, tu vois, on se croit déjà en voyage. On n'est plus dans notre loge, on est ailleurs, tu vois. Tu te rends pas compte? Voilà, et hop, là tu fais ça et regarde! Je le crois pas. Tiens, c'est pour toi la banane. Hop là! Oh ben dis donc, elle a même mangé la peau, dis donc. Je vous rappelle qu'il y avait 4 propositions. 1. L'éléphant traverse le mur. 2. L'éléphant est descendu par le plafond. 3. C'est le plancher qui descend autour de l'éléphant. Ou 4. C'est une autre proposition. Le public aussi, vous êtes prêts? Votez! Allez, on regarde déjà la tendance du public, si ça se dégage d'un côté ou de l'autre. Que nous dit l'électronique? Si... Ah. Descend autour de l'éléphant. C'est pas forcément évident. Allez, regardez l'explication de ce tour. Étonnant et pourtant, quand on y pense. Regardez. Voici l'image telle que vous l'avez vue, et voici maintenant l'image prise depuis les coulisses. Nos magiciens étaient en réalité dans une fausse loge, pendue à 4 mètres du sol. L'éléphant, lui, n'a jamais quitté le sol du plateau. Et c'est donc toute la loge de nos magiciens qui descendait se poser, alors que le rideau tenu par Otto et Stéphane cachait en fait l'arrivée de l'éléphant. On a tout bêtement construit une loge qu'on a mis à 3,50 m de haut, avec des vérins, des câbles. Ah ouais, bien. Voilà. C'est de la grande illusion, comme disait Didier. Bravo. Ouais, voilà, c'est de la grande Bravo. illusion, c'est des machineries. Plus simple. L'éléphant n'a pas bougé, c'est nous qui avons bougé, c'est l'ensemble du studio qui a bougé. Bah, bravo aux techniciens qui ont réalisé ça. Ah, de toute façon, alors on peut effectivement applaudir l'ensemble des techniciens qui ont travaillé toute la journée aujourd'hui, hein, à la lumière, au son, à l'image, parce qu'ils ont beaucoup bossé avec tout le monde, avec toute l'équipe. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission sur M6. Au revoir et à bientôt. Joyeux Noël à tous et on se retrouve la semaine prochaine, le 1er janvier à 20h50 pour une nouvelle émission.